Bonjour et bienvenue pour le message de ce lundi 23 décembre 2019 avec le message de la magnifique Vierge Marie, maternez-vous. Donc la Vierge Marie qui est la douce mère de Jésus, qui est renommée donc pour sa pureté mais surtout pour sa compassion. La Vierge Marie, oui, qui aide aussi les enfants, qui est exemplaire, réputée pour aider les enfants et également ceux et celles qui s'en occupent. Donc avec son message ici, maternez-vous, elle vient nous dire que récemment on s'est beaucoup trop dévoué et qu'il est temps de penser à soi. Voilà, qu'on a besoin de se materner, c'est-à-dire prendre soin de notre corps, peut-être dormir suffisamment, peut-être prendre le temps de le désintoxiquer, de faire l'exercice qui nous plaît. J'ai une effluve d'odeur de rose. Bon, c'est certainement mes roses qui sont là. C'est une drôle de coïncidence que j'ai un effluve de rose. C'est très apaisant. Alors voilà, son message, c'est de respecter vos besoins comme vous respectez ceux des autres. Comme je le disais, c'est vrai qu'on est dans une société avec des héritages judéo-chrétiens, n'est-ce pas, qui valorise beaucoup le sacrifice de soi et je trouve qu'il n'appuie pas assez sur le fait de savoir recevoir autant qu'on donne. Voilà. Et pour accroître notre énergie, pour connaître davantage de paix, d'abondance, il est nécessaire de se materner et d'essayer de recevoir autant qu'on donne. Voilà, de savoir se reposer, de prendre soin de notre corps, de materner aussi notre propre enfant intérieur. Voilà, en tout cas ici, la coïncidence que Noël arrive bientôt et que c'est vrai que ça nous fait penser aussi à la Vierge Marie. Un message pour ceux à qui ça parle, c'est qu'elle vous aide et elle vous soutient. Voilà, donc on va voir avec les petites cartes comment les choses nous parlent. Donc nous avons pour commencer le 3 de graines. Le 3 de graines, c'est vrai qu'il nous parle d'opportunités. D'opportunités et la providence qui nous sourit. Donc certainement des opportunités qui sont venues à vous pour aider, pour soutenir, pour s'accomplir dans ce qu'on aime faire. Et là, je ressens beaucoup de personnes qui sont dans le dévouement. Dans le dévouement. Et elle parle aussi de guérison psychologique. Alors, c'est vrai que ce déséquilibre entre donner et recevoir, on peut le rééquilibrer au travers du terme guérison psychologique. C'est-à-dire se rendre compte qu'il est nécessaire de savoir recevoir autant qu'on sait donner. Alors, avec le gui, il est associé au sacrifice et au dévouement. En fait, quand il est posé sur un arbre, il aide l'arbre à capter l'énergie du soleil pendant l'hiver, quand il n'a plus de feuilles. Et il y a une jolie idée en fait qui est ancienne qui dit que du gui sur un chêne indique qu'une divinité descend sur cet arbre-là. Cela dit, quand il y a trop de gui sur un arbre, eh bien cela nuit à l'arbre. Ça l'asphyxie. Ça l'asphyxie. Je vais y arriver. Donc le gui nous indique que voilà, le sacrifice, le dévouement, il peut être utile s'il ne devient pas une habitude. Il faudrait que ça ne soit que provisoire pour ne pas engendrer ce déséquilibre en vous-même et pour ne pas diminuer votre énergie et au contraire permettre de l'accroître. En tout cas, le gui, son message, c'est je surmonte tout. Effectivement, vous avez du courage, dans cette dévotion. C'est presque exemplaire ce que je ressens là.
Mais le sacrifice n'est que provisoire. Il faudrait qu'il ne soit que provisoire. Il y a vraiment en fait une transmutation intérieure vis-à-vis de cette notion de dévouement et de sacrifice qui serait à considérer, à suspendre peut-être pendant un instant où voilà ce projet où vous, enfin cette situation où vous êtes trop dévoué et où vous vous oubliez. Voilà, parce que ça fait, je le répète, descendre votre capital énergétique et puis finalement on n'est même plus assez efficace parce qu'on risque de se sentir mal, hein, de se sentir fatigué, de se sentir même psychologiquement moins stable. Donc voilà, ici c'est le conseil du jour, vous avez beaucoup donné, hein, veillez à ce que le sacrifice, qui est tout à votre honneur, hein, pourtant, ne soit pas une habitude, et de savoir se recharger, hein, se recharger. On ne peut donner que ce qui déborde de sa coupe. Il faut que la coupe soit pleine et donner ce qui déborde. Voilà, donner ce qui déborde, c'est bien. Vider sa coupe ou puiser dans une coupe, voilà, qui est déjà beaucoup trop, pas assez pleine, beaucoup trop vide, je dirais, c'est dangereux pour soi. Alors, ça me parle aussi des mamans, hein, qui sont dévouées, peut-être trouver un moyen de lever le pied, parce que voilà, vous n'avez plus assez de moments pour vous, et trouver un moyen, en tout cas, voilà, de lever le pied. Hein, vous voyez, là, c'est vrai que le sacrifice, hein, envers ses enfants, hein, c'est voilà, c'est plus que normal, hein, dans la tête d'une maman, d'un papa. Mais il faut savoir se recharger aussi, trouver un moyen équitable, hein, pour l'enfant, pour les enfants et pour les parents, de re-remplir sa coupe, hein, si je puis dire. Et avec l'as de branche, pour moi, c'est voilà, c'est quelque chose que vous allez réussir, hein, à faire. L'as de branche, c'est la force créatrice, hein, c'est le succès, c'est la réussite. Pour moi, vous allez de nouveau avoir le vent en poupe grâce à cet équilibre que vous allez rétablir. Et grâce à ça, votre amour va devenir encore plus puissant et va résister au temps. En tout cas, voilà, c'est une carte qui nous parle d'énergie et de santé retrouvée, hein. Donc, il n'y a pas de souci. On va y arriver, mais des fois on est tellement dans le feu de l'action, dans une habitude, qu'on ne se rend même plus compte de nos propres besoins. Alors la fleur que je vous offre aujourd'hui, c'est le dahlia. Elle est magnifique. Le dahlia, devinez quoi, qui vient nous parler de compassion. De compassion. Alors le message du dahlia rose, hein, pareil, c'est un message très important, c'est que vous avez été trop dur avec vous-même ces derniers temps, que vous avez étouffé certaines de vos émotions et peut-être même certaines émotions de votre enfant intérieur, hein. Donc ici, le conseil, c'est de prendre régulièrement le temps de vous asseoir tranquillement pour laisser s'exprimer un sentiment de compassion inconditionnelle pour vous-même. Et vous verrez comment cet exercice vous apporte plénitude et sérénité. Voilà. Il faut avant tout éprouver une compassion profonde envers soi-même. Et en s'y abandonnant à cette compassion, ça nous amène à plus de confiance en soi, à plus d'énergie. Voilà. Et ensuite, la compassion inconditionnelle pour autrui en découle naturellement, je dirais, hein. Elle s'écoule même naturellement sur autrui. Voilà. Donc, un lundi, voilà, où on vous demande de vous pencher un petit peu sur vous-même et de vous rendre compte que vous vous en demandez beaucoup et que vous aussi, vous avez besoin d'être materné, de vous recharger, de prendre soin de vous, ce qui vous rendra encore plus efficace, finalement, avec autrui, avec ses propres enfants, avec les autres.
Eh bien, je vous souhaite un merveilleux lundi et je vous retrouve demain pour le message Inspiration divine. Au revoir.